Salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à détourer facilement un sujet sur After Effects. L'outil que l'on va utiliser se trouve dans la dernière bêta d'After Effects et il va très certainement révolutionner votre manière de faire des vidéos. Sans plus attendre, on va aller sur l'ordinateur et on va regarder un petit peu comment faire cet effet. La première chose à faire, ça va être d'installer la bêta d'After Effects que vous n'avez pas de base sur votre ordinateur. Donc pour cela, il va falloir ouvrir le Creative Cloud en cliquant sur cette petite flèche puis ce petit cadenas. Ensuite, sur la gauche, vous avez toutes les différentes catégories, dont Application Bêta. Pour installer la bêta, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Installer à côté d'After Effects. Moi, je l'ai déjà, donc je n'ai plus qu'à cliquer sur Ouvrir pour lancer l'application. Ça y est, le logiciel est maintenant lancé. Nous allons créer un nouveau projet, puis une nouvelle composition. Vous sélectionnez ensuite les réglages de votre choix pour votre composition. Enfin, vous allez maintenant importer dans votre projet le rush que vous souhaitez utiliser pour cet effet. Une fois que vous avez importé votre vidéo, vous n'avez plus qu'à la glisser, déposer dans votre composition et le tour est joué. J'ai volontairement choisi la vidéo d'une personne qui court comme il y a pas mal de mouvements et on va pouvoir voir si le logiciel arrive à bien suivre le sujet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer l'outil Roto Pinceau sur cette vidéo. Pour cela, il faut double-cliquer sur la vidéo dans votre composition, puis aller sur ce petit icône Roto Pinceau. Vous cliquez sur l'outil Roto Pinceau, puis vous allez dans votre prévisualisation pour sélectionner votre sujet. Il suffit tout simplement de faire un clic gauche sur les parties que vous souhaitez intégrer à votre sélection. Si vous voyez qu'il y a quelques soucis, en l'occurrence ici, le logiciel a sélectionné également l'arrière-plan. Il vous suffit de cliquer sur Alt. Vous allez voir que le petit rond va devenir rouge pour désélectionner cette partie de la vidéo. S'il y a certains détails à corriger, je vois par exemple ici qu'une partie du t-shirt n'a pas été sélectionnée. Je vais tout simplement zoomer dans mon image, déplacer, tac, déplacer l'image. On voit bien ici la partie qui n'a pas été sélectionnée et tout simplement l'ajouter comme ceci. Avant toute chose, vérifiez bien que vous êtes en version 2.0 en haut à gauche dans le panneau de contrôle des effets, en dessous de votre effet Roto Pinceau. Voilà, après avoir réglé les derniers détails, eh bien voici ma sélection sur une image. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur espace pour lancer la prévisualisation et on va voir que le logiciel va bien suivre mon sujet. Comme vous pouvez le voir, l'outil suit à la perfection mon sujet. Il y a juste parfois quelques petits écarts sous les bras, mais cela va facilement être corrigeable par la suite. Cet effet va vous changer la vie puisque l'autre technique pour détourer un sujet lorsque l'on n'a pas de fond vert, eh bien c'est d'aller image par image et d'animer un masque autour de la personne. Là en l'occurrence, j'ai juste eu à sélectionner mon sujet sur une image et voilà le résultat. Pour corriger les derniers petits détails, il vous suffit de jouer avec les réglages que vous trouvez en haut à gauche dans le panneau de contrôle des effets, comme par exemple le contour progressif, le contraste, etc., etc. Pareil, pour corriger les derniers petits détails, vous pouvez également utiliser l'outil Améliorer le contour. Pour cela, vous allez faire un clic gauche pendant longtemps sur l'outil Roto Pinceau et vous allez voir apparaître l'outil Améliorer le contour. Vous cliquez dessus. Puis ensuite, vous pouvez sélectionner les contours de votre sujet en faisant un clic gauche dans la prévisualisation et en sélectionnant les contours autour de votre sujet. Attention, l'outil Roto Pinceau, il n'est pas nouveau. Il existait déjà dans les précédentes versions d'After Effects en version 1.0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le résultat entre la version 1.0 qui existe dans les précédentes versions d'After Effects et la version 2.0 qui est toute nouvelle et vous allez voir que la différence est flagrante. Pour cela, on vient sélectionner dans version la version 1.0 puis on fait une nouvelle prévisualisation pour que l'outil fasse son travail. Alors voici côte à côte la différence de suivi entre la version 1.0 et la version 2.0. On peut voir que dans la version 1.0, l'outil a beaucoup plus de mal à suivre notamment les mains et les bras lorsque ces dernières sortent de l'écran et reviennent. On peut voir également quelques soucis au niveau de la barbe, alors que dans la version 2.0, il n'y a rien de tout ça.
L'outil réussit à obtenir des résultats aussi efficaces grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle Adobe Sensei qui, comme vous pouvez le voir, fait vraiment des miracles et va certainement changer et ouvrir un tout nouveau monde à tous les vidéastes puisque cela va être maintenant beaucoup plus facile de pouvoir séparer un arrière-plan d'un premier plan. Et surtout, tout ça sans fond vert. Bon et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui avec moi et que cet outil Rotopinceau 2.0 va pouvoir vous être utile dans votre production de vidéos. En tout cas, il offre des possibilités immenses et j'en suis sûr que je vais l'utiliser à de nombreuses reprises, que ce soit pour mes vidéos YouTube, mais aussi pour des clients. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Jordan, ciao ciao.